Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui je vais effectuer pour vous un tirage pour les mois de juin, de juillet et de août. On va regarder un petit peu les énergies que vous allez avoir au-dessus de la tête pour votre été. C'est un tirage général, bien sûr, vous ne pouvez pas tous vous retrouver dedans, vous êtes des milliers et vous ne pouvez pas tous vivre la même chose au même moment, c'est impossible. N'oubliez pas que les énergies ne sont pas statiques, que vous avez votre libre arbitre. Les cartes vous permettent simplement de pouvoir anticiper sur certaines situations, événements qui pourraient survenir sur votre chemin pendant les 3 prochains mois. Vous êtes le seul et unique maître de votre destin, en fait. C'est ce que vous devez retenir. Si vous n'agissez pas, si vous n'êtes pas dans l'action, il ne se passera rien. Et pour ceux qui souhaiteraient une consultation privée, je vous invite à m'envoyer un email. Vous avez les informations dans la description de cette vidéo. Chaque mois, j'organise le premier jour du mois un jeu concours, un tirage au sort, et j'offre aux gagnants une consultation privée avec moi d'une durée de 1 heure. Pour y participer, eh bien, je vous invite à venir me retrouver sur Instagram. Tous mes abonnés sur Instagram participent automatiquement au tirage au sort tous les mois. Si vous n'avez pas Instagram, je vous invite à aller regarder pareil dans la description. Vous trouverez des informations pour pouvoir quand même participer au tirage au sort. Eh bien écoutez, on va aller regarder ce qui va se passer pour vous. Mes petits Gémeaux, on va voir ce qui va se passer pour vous pour le mois de juin, de juillet et d'août. Hop, qu'est-ce qu'a sauté? Trafic. Alors, on va voir ce que c'est. Que va-t-il se passer pour les Gémeaux? Je pense que vous allez avoir un bel été, les Gémeaux. J'ai la sensation qu'en fait, vous allez prendre de l'assurance. Okay, vous allez reprendre confiance en vous. Vous aviez peut-être perdu un peu confiance en vous dans les mois précédents. Et là, j'ai l'impression que vous revenez dans la lumière. Okay, c'est comme si vous étiez... La sensation que j'ai, c'est comme si il y avait une salle toute noire avec un gros spot de lumière au milieu et que vous aviez passé les derniers mois là au lieu d'être au milieu. Et en fait, pendant les 3 prochains mois qui vont arriver, vous allez petit à petit revenir au milieu du spot. Ouais, c'est comme ça que je le vois. Ok, et je pense que le trafic qui représente aussi la santé, le bien-être, ça peut être le fait de travailler l'estime de soi, tout ce qui est manifestation, méditation, se pencher plus sur de la spiritualité. Hein. J'ai cette sensation, c'est que vous reprenez votre vie en main et puis que ça va être fluide, quoi. J'ai l'impression que ça va être facile. Alors, on va voir. Gémeaux, juin, juillet, août. Alors, ah bah ouais, c'est ça, c'est vol et perte. En fait, ok, j'ai compris. Bon, je vais continuer, mais on arrête de zigzaguer chez vous, les Gémeaux. Je pense que vous étiez à la recherche de nouveautés, de créativité sur les précédents mois. Et en fait... Pardon. Qu'est-ce qu'a volé? J'ai perdu une carte, non? J'ai pas perdu de carte? Ok. Intuition, secret, paix. C'est bizarre, j'ai l'impression d'avoir perdu une carte. Ok, bon bah non, j'ai pas perdu de carte. Ok. Vous travaillez l'estime de vous sur l'été, ok? Vous allez travailler sur vous-même. Je pense que vous allez... le Gémeaux, il a un côté très terre à terre et très spirituel, puisqu'il est double. Et j'ai l'impression que pour l'été, vous allez plus vous appuyer sur votre intuition, sur le côté pas palpable. Vous allez vous intéresser... Alors peut-être que vous allez vous intéresser à des thérapies parallèles. Ça ne veut pas dire que vous allez travailler dedans. Mais ça peut être vous y intéresser, regarder des documentaires au sujet de médicaments faits à base de plantes, de choses naturelles, de méditation, de choses en rapport avec le chamanisme. Enfin voilà, j'ai l'impression que vous allez vous intéresser à des choses un peu plus spirituelles que matérielles. Et ça vous apporte la paix. Mais vous allez le garder pour vous. Vous n'allez pas le crier au monde entier autour de vous. C'est juste que ça va vous permettre de trouver, de venir au milieu de ce spot de lumière pour retrouver en fait la meilleure. En fait, vous allez retrouver la meilleure version de vous-même. Ok. Ouais, vous tuez l'ancien vous.
Vous voyez, j'ai l'impression que vous avez pu zigzaguer, être un petit peu paumé les mois précédents, pas trop savoir ce que vous vouliez, où vous alliez, pas savoir quelle décision prendre, ça zigzaguait, ok? Donc là, on vous met vol et pertes sur le zigzag, sur des choses du passé qui vous retenaient. Donc là, vous muez, vous changez de peau hein, sur l'été, et vous avez quoi? Ben, vous avez le bonheur. Ok, donc on tue les énergies négatives et on part sur des énergies entièrement positives. Alors, l'amour, qu'est-ce qu'on a sur l'amour? Ouais, vous récoltez sentimentalement, donc ça veut dire que ça va être une belle période pour l'affectif. Ça veut dire aussi que pour certains célibataires, vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un, une personne nouvelle, tout à fait. Ça peut être aussi si vous êtes en couple, bah, que ça avance, hein, que votre relation avance. Vous tuez l'ennemi, vous tuez les ennemis. Alors pour certains couples où il y avait des difficultés, de l'incompréhension, l'impression de ne pas avancer, l'impression qu'il y avait un ennemi dans votre couple, et ben, l'ennemi il a l'infortune, donc ça veut dire qu'il ne reste pas. Et on officialise. Donc le fait d'officialiser, ça peut être des mariages, des engagements, le fait de fonder une famille, enfin je sais pas. Mais en tout cas, j'ai un amour qu'on apprécie, qu'on va vraiment apprécier. Il est possible que vous étiez dans une relation où vous ne saviez pas trop comment apprécier, vous ne saviez pas trop où ça allait vous mener, et vous allez tuer l'ennemi, des choses qui vous bloquaient pour avancer, et vous allez officialiser une relation. Pour les célibataires, peut-être que vous aviez du mal à rencontrer quelqu'un. Peut-être que vous vous êtes dit, oh, je suis trop difficile, je demande trop, et j'arrive pas à rencontrer la bonne personne. On dit que, alors peut-être que vous allez mettre un peu d'eau dans votre vin, ce qui fait que vous allez faire redescendre vos attentes, mais dans tous les cas, c'est même pas sûr parce que vous récoltez ce que vous voulez. La vie va vous faire un cadeau et c'est quelque chose que vous allez officialiser. Donc j'ai de l'engagement sur vous sentimentalement, ok? C'est un bel été sentimental. Ça va être, vous allez avoir un élan vital. Et puis c'est là vraiment la sensation où vous vous mettez en lumière. Donc vous allez rayonner auprès des autres. Vous allez créer un climat passionnel. Ça va être une période de charme. Ça va être une belle période sentimentale. Alors, la famille. Passion. Intelligence. Discussion. Nouveau départ. Alors, il est possible qu'il y ait des petites tensions en famille, mais rien d'important. Il faut réfléchir à plusieurs. Dans une même famille, donc il pourrait y avoir des disputes. Il est question de faire un nouveau départ. Alors, ça peut être des projets que vous avez en famille. Ça peut être le projet de créer une famille. Il peut y avoir des petits désaccords, mais c'est intelligent, ok? Vous allez être dans une bonne période sur le plan mental, sur le plan intellectuel. Vous allez être très ouvert d'esprit. Il va y avoir de la nouveauté, vous allez être dans la création. Donc peut-être que vous allez présenter des nouvelles idées à des personnes de votre famille, que ce soit dans votre professionnel, si vous bossez en famille, ou que ce soit pour je sais pas, des litiges familiaux, peu importe. En tout cas, on va vous écouter. Même si sur le moment, le fait que vous ayez raison, bah, ça peut énerver. Mais la finalité, c'est que vous prenez les choses en main et que vous créez un nouveau départ. Ensuite, on a l'inconstance en secret. Des nouvelles. Trahison. Enchaîné. Alors, là, j'ai peut-être quelque chose qui ne va pas vous plaire. Il y a quelque chose qui vous êtes en attente de nouvelles. Je ne sais pas par rapport à quoi c'est, mais on me dit que c'était un petit peu mis sous cloche. Vous allez obtenir ces nouvelles, mais alors ça me fait penser peut-être à un procès, ok, à un divorce, à des discussions, c'est de l'administration, ça c'est pas le truc très sympathique. C'était peut-être mis un peu au placard, vous étiez en attente de réponse, et on me dit que vous allez vous sentir un petit peu trahi, parce que ça avance pas beaucoup pour le coup, ok. Donc tout ce qui est juridique, procès, discussion, vous pourriez être un petit peu pieds et mains liés. Alors peut-être qu'on va vous dire par exemple que c'est un procès qui va être reporté à la rentrée sur l'automne, et effectivement vous n'allez pas avoir l'impression de pouvoir avancer là-dessus. Donc vous recevez des nouvelles où vous pensez que ça va pouvoir vous ouvrir une porte, et finalement on vous ouvre pas la porte tout de suite.
Et c'est quelque chose qui, je pense, date, qui était un petit peu inconstant dans votre vie. Alors ensuite... Hop. Vous allez commencer à... Il est possible que certains se mettent au régime ou alors intègrent un nouveau lifestyle, un nouveau style de vie alimentaire. Ok, j'ai de la nouveauté sur votre alimentation. Alors ça peut être que certains décident d'être végétariens par exemple. Il y a une nouvelle habitude alimentaire qui va se mettre en place sur vous, qui vous apporte la paix. Vous le prenez comme un projet. C'est quelque chose que vous voulez depuis longtemps mais que vous n'aviez peut-être pas eu le courage de faire. Alors ça peut être aussi d'éliminer une mauvaise habitude, ça peut être aussi d'éliminer une addiction. Hein. Vous décidez d'arrêter de fumer, vous décidez d'arrêter de manger du sucre. Il y a une histoire de nouvelles habitudes que vous mettez en place ou que vous supprimez une ancienne habitude. Et ça vous apporte la paix, donc c'est bien, c'est intelligent. C'est l'envie de se métamorphoser sur l'été, d'être au meilleur de sa forme. Alors ici... il pourrait y avoir des discussions effectivement en famille, des petites querelles en famille, mais j'ai quand même de l'amour, donc c'est pas bien grave. Mais vous pourriez être autour d'une table à discuter de choses un peu magouilleuses, et je vous vois un peu prendre les choses en main. Et ça va pas forcément plaire à tout le monde. Ça peut être une question d'héritage, hein, c'est possible. Au-dessus, qu'est-ce qu'on a ? Alors, on me dit que vous avez eu la sensation de perdre, d'être perdant à un moment donné, où vous avez peut-être l'impression d'avoir perdu quelque chose. Mais ce qu'on me dit aussi, c'est que vous n'avez rien perdu. Hein. C'est-à-dire que de cette perte, vous allez récolter autre chose. Quelque chose de nouveau, quelque chose que vous allez garder pour vous. Donc, moi, ça me fait penser à de la créativité. Vous allez mettre peut-être une nouvelle passion. Vous avez peut-être une nouvelle passion, mais j'ai l'impression que vous le gardez pour vous. Hein. On garde secret. C'est nouveau. C'est bizarre parce que j'ai l'impression que vous avez l'impression d'avoir perdu quelque chose, vous récoltez une nouvelle passion. C'est possible que pour certains Gémeaux, si vous étiez en séparation, vous avez eu la sensation de perte et finalement on vous dit que ça n'est pas arrivé pour rien parce que j'ai une nouvelle passion qui arrive pour vous. Ça peut être une passion sentimentale. Ici, on a... Ouais, il y a un truc sur de l'héritage sur vous, sur des papiers, sur de l'administration. On dit que c'est un petit peu ennemi actuellement, c'est encore en étude. Vous allez avoir des nouvelles, alors elles sont pas mauvaises, mais elles sont retardées. Parce que je vous vois quand même en paix, donc c'est pas, on vous dit pas non, mais il y a possibilité qu'on vous dise que c'est retardé. En tout cas, la finalité, elle sera bonne, même si c'est qu'à l'automne. Ok. Mais là, en ce moment, on parle de choses un peu lourdes, notaire, légation, administration, héritage. Il y a ennemi dessus parce qu'on doit étudier le dossier. Et vous êtes en attente de nouvelles à ce sujet. Ici, on vous dit que vous allez partir sur des nouveaux projets, vous allez les garder pour vous, vous n'allez pas vouloir les bruiter pour pas que les gens ils viennent y mettre leur grain de sel, mais je vois partir sur des nouveaux projets. Vous allez vouloir éviter les querelles, vous allez vouloir éviter les disputes. Ouais, vous changez de peau. Vous avez infortune sur les disputes, trahison sur vos projets. C'est comme si vous laissiez tomber quelque chose, vous partez sur de nouveaux projets, mais vous en parlez à personne parce que vous ne voulez pas qu'on vous dévie de votre route, de votre choix. Donc vous y allez coûte que coûte. Hein. Quitte à vous planter, vous y allez. Vous préférez voir par vous-même avant d'être mal influencé. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a ? On a le bonheur qui arrive de façon officielle, qui vous permet de faire un nouveau départ. Je vais voir pourquoi. Sur des choses où vous étiez pieds et mains liés. Vous avez carte bleue sur votre nouveau départ. Hein. Mais il y a quand même quelque chose qui vous retient. Et je pense que c'est aussi ce que j'ai là. L'impression d'avoir perdu quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai quelque chose qui... vous faites votre nouveau départ, mais même si vous avez envie de le faire, même si vous êtes prêt à passer à autre chose, il y a quand même un petit goût amer qui fait, bon allez, j'y vais de toute façon, ça ne menait plus à rien, il faut que j'avance. Mais ça ne vous empêche pas d'y penser quand même un petit peu. Et c'est peut-être pour ça que vous gardez vos projets un peu secrets. Au cas où, quand même, les choses changent. Moi, j'ai l'impression que le passé, c'est pourri, là, et que vous allez pourtant bien avancer. Hein. Vous étiez trop dans l'ombre. Et vous avez besoin de couper des liens. Vous avez besoin
de casser des chaînes pour pouvoir vous retrouver justement dans... En fait, la sensation que j'ai, c'est vraiment que vous étiez dans le noir, vous étiez enchaîné, et qu'en fait, faut péter les chaînes pour pouvoir aller au milieu. Et vous savez que ça va pas plaire à tout le monde. Donc, c'est comme si vous pétiez les chaînes quand on vous regarde pas. Et vous vous dites, quand je serai au milieu, quand je serai dans le spot de lumière, là, à ce moment-là, ils se rendront compte que j'ai pété mes chaînes. Je sais pas si c'est très clair ce que je dis en fait. C'est vraiment une image que j'ai sur vous. Bon, j'espère. Vous me direz en commentaire si ça vous parle. On va aller regarder maintenant avec Indira. Gémeaux, juin, juillet, août. Alors, une femme. Alors, ça, ce sont des femmes Gémeaux qui s'intéressent à tout ce qui n'est pas palpable. Hein. Ouais, on va vraiment dans la spiritualité. Alors, ça, c'est des femmes Gémeaux qui manifestent un amour, qui veulent attirer un homme. Ouais, un homme qui a de l'argent. Ok. Alors, ouais, c'est un homme qui a la chance, qui a de l'argent, qui réussit bien sa vie. J'ai l'impression que les femmes Gémeaux, vous êtes en train d'essayer de manifester une union. Alors, soit vous connaissez déjà la personne et vous faites des manifestations avec la loi de l'attraction, par exemple, pour avoir des nouvelles de cette personne, pour avoir une rencontre, pour avoir une réconciliation. Vous utilisez des énergies. Je pense que c'est la loi de l'attraction. En fait, je la vois comme ça. En fait, le fait de manifester quelque chose. Attention, hein, quand vous manifestez, moi ça me fait penser à des rituels, ça, pour les femmes Gémeaux. Faites attention quand même, hein, parce que parfois en faisant un rituel, sans s'en rendre compte, on peut éloigner quelqu'un en fait, en pensant qu'on va l'attirer, c'est too much, et on peut l'éloigner. Donc j'ai l'impression que vous faites des histoires de rituels et une histoire de manifestation pour attirer une personne vers soi. J'ai envie de vous dire que ça fonctionne. Ok ? Donc, parce que j'ai quand même... là, c'est la rencontre, mais ça peut être aussi la réconciliation, la proposition. Alors que vous soyez en couple ou pas, j'ai l'impression que vous manifestez un amour. Ok ? Ouais. Alors... Alors, j'ai des couples qui partent en voyage d'amoureux. Donc, vous pourriez partir en amoureux. Vous pourriez aussi rencontrer quelqu'un lors d'un voyage. Vous pouvez aussi retrouver une personne que vous aimez, l'être aimé, et qui vit à distance de vous. Enfin, sentimentalement, c'est bon hein, pour vous les Gémeaux. Ensuite... Alors, certains ont des projets liés à de l'immobilier. L'envie peut-être de construire sa maison, son foyer, l'envie de rénover. On ne parle pas vraiment d'argent là, on parle de temps concernant un bien immobilier. Donc ça peut être une construction, ça peut être de la rénovation. Ouais, j'ai l'impression d'avoir l'envie de changer un petit peu son foyer. Ça peut être aussi de redécorer sa maison, lui donner un côté un peu plus chaleureux. Vous êtes quand même obligé de vous séparer de quelque chose hein, pour avancer. Hein. Donc c'est vraiment le côté où vous êtes pieds et mains liés là, il faut lâcher les chaînes pour pouvoir avoir la roue des poissons, le changement de vie, mourir pour renaître et reprendre votre vie en main en fait. J'ai l'impression que vous pourriez quand même être attaché mais ce à quoi vous êtes attaché, c'est pas bon. Hein. Enfin, je veux dire, ça a l'air assez néfaste, hein, honnêtement. Ici, qu'est-ce qu'on a ? On a deux femmes. Alors, ça peut être un couple homosexuel, comme ça peut être deux amis, ça peut être deux partenaires, où vous êtes en train il y a une séparation qui se fait, il y a une histoire de distance qui se met en place, mais ça peut être mère et fille aussi. Hein. Ouais, ça c'est possible. Je sens de la distance qui se met en place sur deux femmes. Ici, j'ai un homme Gémeaux qui fait des projets concernant un bien immobilier pour changer de vie.
Mais ça me fait plutôt penser à la rénovation, de la construction que du déménagement en fait, hein, bizarrement. Ou le fait de redécorer un endroit. Là, on vous dit, alors pour les hommes Gémeaux, qu'est-ce qui se passe sur ce déplacement? Force une femme. Ça, c'est un homme qui vit à l'étranger de la personne qu'il aime. Et en fait, il prend sa vie en main, il met un coup de feu dessus pour pouvoir avancer. Alors, ça peut être des personnes qui étaient bloquées à l'étranger, ok, depuis un certain temps, et on met la fin sur ce blocage. On avance. Ça peut être ça, hein, les chaînes. Hein. Ça peut être une personne, ça peut que vous soyez bloqué dans un pays étranger depuis un certain temps. C'est possible avec tout ce qui se passe. Et que d'un seul coup, vous en puissiez plus. Quoi. Vous dites non, je prends l'avion, allez, je me casse, je rentre. Enfin, ça me fait penser à ça en fait. Parce que ça peut être ça. C'est vraiment la sensation sur vous que vous cassez des chaînes en fait. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a la chance sur les négociations que vous faites concernant de l'argent. Donc vous avez des négociations intéressantes financières sur vous. Et au milieu, on a une proposition qui vous arrive par nouvelle. Vous avez chouette plus main de Fatma, donc protection sur tous les conflits. Je pense aussi que vous allez être leader sur des situations familiales un peu raides. Et vous allez prendre les choses en main, ce qui risque de ne pas faire plaisir à tout le monde, même si vous avez raison en fait. Donc vous n'allez pas trop leur laisser le choix. C'est-à-dire qu'une fois que vous êtes au milieu, vous êtes dans le spot de lumière, là, c'est vous qui prenez les choses en main, il n'y a personne qui peut changer les choses. Donc vous êtes force de proposition, vous prenez des choses en main, des choses qui traînent depuis longtemps. Et effectivement, ça peut générer des petits conflits avec vous. Alors, attention, parce qu'en fait, j'ai l'impression que vous allez être dans beaucoup d'énergie sur les 3 prochains mois. Et en fait, quand on a trop d'énergie, au bout d'un moment, des mots peuvent dépasser notre pensée. Vous pourriez aller un petit peu fort, vous pourriez être un petit peu dans l'excès, vous disperser, être dans la diffusion, perdre de l'énergie, c'est tout à fait possible. Hein. Donc le conseil que je vous donne, c'est faites attention quand vous sentez que vous êtes dans une énergie qui est un petit peu fluctuante, que vous avez du up and down, reposez-vous parce que ça pourrait générer de l'excès et beaucoup de fatigue, surtout sur la fin de l'été. J'ai l'impression que vous allez être beaucoup dans le mouvement mental, vous allez optimiser les contacts, vous allez être vraiment dans l'ouverture, être beaucoup dans de la nouveauté. Donc, ça pourrait, cette fluidité d'échange que je sens, en fait, elle pourrait créer de la fatigue sur vous. Donc, ménagez-vous, voilà. Ok mes petits Gémeaux, écoutez, si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à le liker. Si vous souhaitez avoir mes prochains tirages, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et appuyer sur la petite cloche pour pouvoir être notifié quand je publie un nouveau tirage. Je vous souhaite un très bel été, je vous souhaite plein de belles choses, je vous souhaite une très belle journée, soirée, où que vous soyez dans le monde et je vous dis à très bientôt. Bye bye les Gémeaux.